Monsieur le Président de la République. Et je lui ai dit que si c'était ma grand-mère qui était reçue, elle lui dirait que ces consultations ressemblent au coin du feu au village. Au village, chaque soir, il y a le coin du feu où on essaie de réfléchir sur l'avenir du village. Et je crois que, pour ceux qui me connaissent, partout où on parlera du Congo, je dois y être. Parce que qui frotte au Congo me pique. Et de deux, on n'a pas besoin d'ajouter à un Congolais un troisième œil pour savoir que le pays est devant un obstacle. Et comme dit Antoine Saint-Exupéry, l'homme se découvre quand il est devant un obstacle. On n'a pas besoin d'un troisième œil. Les deux yeux que Dieu nous a donnés suffisent pour savoir que réellement il y a problème. Mais essentiellement, je dois dire ici que j'ai plus parlé de la paix à l'est du pays avec le président de la République. C'était la question essentielle que je dois contribuer efficacement pour ramener la paix à l'est. Et j'ai dit à ceux qui vont m'entendre ce soir, à tous les Congolais, et particulièrement à ceux qui sont en guerre, plus spécialement chez moi dans le sud du Sud Kivu, à Itombwe, à Uvira ou à Fizi, que dans les tout prochains jours, je me rends là-bas et je tends la main à tout le monde, même aux Tutsis, qu'on appelle Banyamulenge, je leur tends la main pour que la paix revienne et que la cohabitation soit comme elle a été avant les différentes guerres. Honorable, vous dites que le pays a un problème, mais l'une des solutions serait aussi la reconfiguration politique à travers l'union sacrée pour la nation candidate. Et je dois d'abord dire que nous devons éviter l'extrémisme autour du président de la République. Ce pays ne pourra évoluer que dans le consensus. Dans le consensus. Et le président l'a dit, il n'y a pas de crise, il y a plutôt un malaise. C'est comme ça que ce que j'appelle le coin du feu, il est en train d'écouter les différents sons de cloche et nous sommes sûrs qu'une solution viendra de ces consultations. Et ces solutions ne pourront être qu'à l'avantage de tous les Congolais. Maintien de la coalition ou pas? Le maintien de la coalition, je crois que pourrait y avoir un rectificatif, s'adapter au contexte du moment, mais il ne faut pas qu'on déchire qu'on déchire les habits. Moi, j'ai toujours dit, et ça c'est africain et bantou, que quand il y a problème, éviter les couteaux, les machettes, éviter les rasoirs, aller chercher les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de mettre ensemble, c'est le symbole de raccommoder. J'ai parlé donc de la paix, que je tends la main à tous les acteurs politiques, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs culturels, pour qu'on ramène la paix à l'Est. Et nous sommes. Cadre du FCC, je n'engage pas le FCC ici. J'ai été reçu comme personnalité et acteur politique congolais. Le FCC a ses structures pour se faire engager. Je n'engage pas le FCC. Que dirait la grand-mère de la création de l'Union sacrée? D'abord, ma grand-mère dirait que Bitakwira, c'est un général. Il ne peut jamais permettre à personne, à quiconque, du FCC ou pas, de me réduire au rang de caporal. C'est ça mon combat politique. Je vous remercie.
sommes les enfants des anciens présidents nationaux de l'UDPS. Vous savez que la carte de membre de l'UDPS à l'époque était signée par 4 présidents. Étienne Tshisekedi, Frédéric Kibasa Maliba, Marcel Liaou et Vincent Mbouankiem. Et aujourd'hui, c'est Augustin Kibasa Maliba, Jean-Pierre Liaou Ebois et David Mbouankiem qui sont venus à la rencontre de leur frère, Félix-Antoine Tshisekedi. Justement, de quoi avez-vous parlé? Quel message lui avez-vous apporté en ce moment où il a besoin d'intelligence pour réussir son projet de l'Union sacrée? Écoutez, il faut d'abord dire que nous sommes venus à la rencontre du président de la République pour 2-3 raisons. La première, c'est que d'abord, ainsi que je l'ai dit tantôt, nous sommes les héritiers d'un esprit, les héritiers d'une philosophie, d'une vision, celle de l'avènement, du combat pour l'avènement d'un état de droit dans notre pays, d'un ancrage démocratique, de la lutte pour le progrès social. C'est un esprit qui nous cheville au corps jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut nous le ravir. Et il est clair qu'à partir du moment où le président de la République, qui est l'un de nôtres, quand je dis héritier de grand esprit, c'est avec le président de la République. À partir du moment où il lance l'idée des consultations des forces sociopolitiques du pays, pour nous, il était hors de question que nous puissions ne pas venir lui apporter notre soutien. Parce que nous sommes conscients des enjeux de l'heure. Nous devons aussi dire que le pays est en danger face au péril, face aux souffrances sociales de notre peuple. Il n'y a pas d'autre alternative que le dialogue. Le dialogue est une vertu essentielle qui concourt à la bonne marche de toute république. J'invite ceux de responsables politiques qui hésitent encore à regarder les réalités en face. Que les responsables politiques apprennent à descendre le vitre de leur 4x4 teinté pour regarder les réalités en face. Le pays va mal. Il faut agglutiner les intelligences. Il faut rassembler les énergies pour que nous puissions ensemble réussir à ouvrir de nouvelles perspectives, des perspectives politiques pouvant aider les peuples à renouer avec l'espérance. Je l'ai toujours dit, la plus grande bataille qui nous reste à mener dans ces pays, c'est sans nul doute celle pour le triomphe de l'intérêt général sur tout autre intérêt. Voilà pourquoi nous apportons tout notre soutien au président de la République pour que ces consultations puissent réussir, que ceux qui viennent puissent faire comme nous venions de le faire, donner au président de la République leurs propositions et que le moment venu, qu'il puisse lever des options idoines pouvant permettre à notre pays d'aller vers davantage de paix et de concorde. Je m'adresse à tous les acteurs politiques, toute obédience confondue. Je dis tout simplement, regardez sur la toiture de la maison Congo, il y a de la fumée.
n'attendez pas de voir du feu pour venir l'éteindre. Cherchez le foyer du feu là où il y en a déjà dans la maison, parce que la fumée indique déjà qu'il y a du feu quelque part. Un petit foyer qui risque d'embraser la maison. Et donc, nous pensons qu'il faut du pragmatisme, qu'il faut que chacun puisse prendre au sérieux ce qui se passe dans le pays et agir en conséquence. Je dirais que pour ceux qui vont certainement me poser la question de savoir pourquoi je suis là en tant que député PPRD, parce que je sais beaucoup disent que moi je suis député du FCC, comment je me retrouve là. Je voudrais répondre tout simplement que je me sens très bien dans ma peau de patriote et d'homme libre. Il ne faut jamais, mes chers amis, jamais s'excuser d'être républicain. Je considère que là où se discutent des problèmes des Congolais, les problèmes du Congo, là où se joue les saluts de la nation, moi en tant que député national, élu du peuple, je me dois d'être là. Parce que mon seul objectif, c'est le bien-être général. Mon sort personnel ne compte pas. Quand on veut sauver la patrie, quand on veut sauver la nation, il faut savoir se départir de ses intérêts mesquins, personnels, privés. Ça ne compte pas. Mon sort personnel ne compte pas. Je suis venu en tant que député PPRD. Je sors du palais de la nation en tant que député PPRD. Je suis député de la nation, je reste député de la nation. Rien ne change. Ici, il n'y a pas une opération de débauchage. Le chef de l'État est en train de recueillir les avis et les propositions des uns et des autres, afin que, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'ils puissent prendre des décisions qui soient en phase avec ce que pensent les Congolais. Un point, un trait. Merci. Oui, c'est la Chambre de commerce réunie avec les groupements des oubliés de la République et les Congo de demain.
la Chambre de commerce RDC Congo-Europe, dirigée par M. Louboya que je suis, avec l'association et la fondation de Cœur d'Idmer, dirigée par Louis Kibassa qui est à côté de moi. Nous sommes venus représenter la base, c'est-à-dire les oubliés de la République, le Congo de demain. C'est-à-dire c'est les sureurs, les chailleurs, les petits commerces, les motards, tous les petits métiers qu'on a oubliés par la République. Aujourd'hui qu'il est reconnu, on a fait un mémo au chef de l'État dont je vais vous donner la quintessence. Groupement du peuple des petits métiers, chômeurs, mendiants et tout autre oublié de la nation, réunis dans la Chambre de commerce et d'industrie RD Congo-Europe. Mémo à l'attention du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec nos hommages les plus déférents. En tout honneur à la grandeur de l'autorité que vous représentez, qu'il plaise à votre Excellence d'accepter nos remerciements pour l'invitation à l'attention de notre catégorie de laisser pour compte. Nous sommes grandement très touchés de votre sollicitude, car des mémoires d'hommes, à part la période électorale, nous n'avons jamais vécu l'avènement où l'autorité de la haute hiérarchie du pays appelle à la consultation les gens des petits métiers, les chômeurs, les filles mères, les cireurs des chaussures, les enfants de vernis, les vendeurs des unités, les wewa, les sentinelles, les pousse-pousseurs, les chégués, les vendeurs ambulants, les handicapés et les mendiants pour requérir leur avis sur des sujets qui engagent la conduite de la nation. Soyez à rassurer, Excellence, nous vous en sommes reconnaissants à tout égard. Revenant à l'objet de l'invitation, nous avons le devoir d'indiquer que les membres de notre groupement constituent la base des adhérents de la Chambre de commerce RDC Europe, dont la préoccupation majeure est la capitalisation des activités du petit peuple et l'amélioration des conditions sociales de la base. Cet objectif ne peut se réaliser que s'il y a la paix, l'unité de commandement au sommet de l'État, l'économie florissante et le peuple au centre de l'intérêt de la vision du gouvernement. Ayant constaté que ces conditions sont loin d'être tenues et que cela menace le socle de la fondation de la nation, vous avez pris l'initiative d'en appeler à la conscience collective pour une union sacrée autour des valeurs qui font avancer la nation. Nous, base du souverain primaire, nous soutenons totalement cette initiative louable qui, à point nommé, pourquoi? Parce que, Excellence, Monsieur le Président, l'Union sacrée va réunir toute la crème de l'intelligence congolaise. L'Union sacrée va être soutenue par toutes les forces positives, car pour une fois, le haut gouvernant au sommet de l'État est sincère dans sa volonté de placer l'intérêt du peuple au centre de sa vision du gouvernement. L'Union sacrée va gérer consciencieusement les ressources économiques du pays et dégager les subventions nécessaires pour accompagner la capitalisation des activités des petits gens que nous sommes, que dans l'état actuel d'échelle des valeurs, personne n'accorde de crédit. Conformément à votre discours d'investisseur promettant la constitution d'un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation des femmes, ainsi que l'accompagnement des populations à faible revenu, répondant à la devise « le peuple d'abord ». Enfin, l'Union sacrée va restituer la grandeur à notre pays, la RDC est devenue un géant au pied d'argile. Nous pensons, Excellence, Monsieur le Président, que la convocation de ces contestations nous a donné une opportunité inespérée de se faire entendre et de vous faire savoir notre opinion sur les défis qui font l'actualité du moment. Signé pour le comité d'encadrement, M. Louboya Moukadikaba. Merci beaucoup. C'est la délégation du parti Lumumba signifié qui a répondu à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur base de 3 considérations. Premièrement, il y a ce que feu le vénérable patriarche Antoine Gizenga nous a appris. Il disait ceci: celui qui a la lourde responsabilité de conduire la communauté, on ne lui met pas les bâtons dans les roues, on le conseille parce que chacune de ces erreurs peut être fatale pour toute la communauté. Deuxièmement, il nous disait, et c'est un principe universel, quand le chef d'un village lance un SOS, il faut d'abord aller l'écouter. Et on ne peut pas refuser. Et troisièmement, nous devions faire droit
droit légitime du président Félix Tshisekedi de consulter. Tous ceux qui l'ont précédé ont consulté. Le président Joseph Kasavubu avait consulté. Le président Mobutu consultait. Le président Mzee Laurent Désiré Kabila avait consulté. Le président Joseph Kabila avait consulté également. Et pourquoi pas le président Félix Tshisekedi lorsqu'il y a des problèmes qui regardent le devenir de la nation, lorsque, en sa qualité de responsable numéro 1 de la conduite de la communauté nationale, de la nation, il estime qu'il y a des menaces et des défis existentiels auxquels il faut faire face par une mobilisation générale de toutes les ressources. C'est dans ce cas donc que nous avons répondu à cette invitation. Quelles ont été donc vos propositions ou vos suggestions au chef de l'État par rapport à la crise actuelle? Le chef de l'État nous a fait part de sa lecture de la situation et comme je vous ai dit, il a surtout évoqué ces menaces existentielles et ces défis communs que nous devons tous relever en faisant une mobilisation de toutes les capacités de la nation. Et nous, pour être sérieux avec cette sollicitation du président, nous ne pouvions que lui demander de bien vouloir comprendre que nous structurions mieux notre réponse, que nous soyons plus complets dans un écrit qu'on lui fera parvenir bientôt et le président a agréé. Et le Palou est pour contre le maintien de la coalition KHFCC? Ça, ce n'est pas un problème tout à fait général, national, non. C'est un problème particulier, mais les problèmes nationaux, généraux qui concernent existent et c'est sur ça que le président nous a essentiellement focalisé pour qu'on puisse réfléchir et chercher des solutions. Soutenez-vous la création de l'Union sacrée? L'Union sacrée comme mobilisation dont nous avons parlé là, et toutes les ressources pour faire face aux menaces et aux défis existentiels sur la nation congolaise, cette idée, on ne peut que la soutenir. Voilà. G13, c'est la troisième fois que nous rencontrons le président de la République qui a lancé cet appel à l'union, pour l'union sacrée de la nation. Et cet autre terme trouvé au mot consensus pour lequel nous avions lancé un appel le 11 juillet dernier face à la crise que connaît notre pays et à l'impératif qu'il y a à avoir un consensus sur les réformes majeures de la nation. Et bien entendu, ce point de vue partagé, nous l'avons nourri avec le président de la République par rapport à la perspective qui s'est définie pour l'avenir du pays. Et nous avons dit, en ce qui nous concerne, que cette union pour la nation sacrée n'est pas un camp politique. Il est une communion d'idées, de pensées et d'actions en faveur des réformes pour sauver le pays par rapport à la crise que le pays connaît aujourd'hui. Bien entendu, le président de la République, qui est le garant de l'unité nationale et qui est le symbole de cette unité, a des initiatives qu'il va prendre à la suite de ces consultations et nous serons très attentifs aux conclusions qu'il en tirera et de l'effet que cela pourrait avoir sur l'avenir de notre pays. Mais nous considérons à cette étape que cette initiative est une initiative salvatrice que tout le monde devrait soutenir pour sauver la nation et le pays. Vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition KHFCC? Écoutez, la coalition CACH ou FCC ne sont que de composition en regard de ce qu'est l'intérêt général. Aujourd'hui, l'intérêt général commande, comme nous l'avions dit dans notre appel, qu'un consensus fort au-delà des camps partisans puisse être trouvé pour faire les réformes électorales, pour s'occuper de la situation sécuritaire du pays, pour contrer la détérioration de la situation économique et des finances publiques et redresser la nation. Et face à ces enjeux et aux attentes de la population, il n'y a pas d'autre choix que de rassembler l'ensemble de forces de la nation, d'aller au-delà pour voir le pays, rien que le pays.
G13 hier, aujourd'hui vous êtes à 9, pourquoi? Oh, certains sont absents parce qu'ils ont d'autres occupations, mais rassurez-vous, le G13 est au complet avec l'ensemble des membres que vous connaissez. Et c'est ici l'occasion de dire que le G13 est en miniature un peu cette union pour la nation que vous pouvez voir. Chacun d'entre nous a son camp politique, n'a jamais renoncé à son camp politique, mais est engagé ici pour trouver des solutions par des réformes et par le consensus. Le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Le consensus, c'est la tendance majoritaire et essentielle, c'est la tendance dans l'opinion du pays, et il faut que les politiques que nous sommes puissions à un moment donné intégrer que ce pays n'est pas un bien qui nous a été vendu par notre peuple. Ce pays appartient au peuple et appartient à l'opinion nationale, appartient à nous tous, et que face au problème, il faut engager toutes les énergies pour trouver des solutions. Vous faites compléter par l'honorable Lukonde. Ben, écoutez, nous avons eu une bonne séance de travail avec le président de la République et nous avions été honnêtes vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos propres consciences pour dire que bon, la crise qui est maintenant là a de responsabilités partagées, que ce soit du côté du CACH ou du FCC. Il faut trouver maintenant des solutions. Et il est le garant de la nation. Il doit se comporter comme un chapiteau en voyant l'intérêt supérieur de la nation, parce que entre ce qui se passe maintenant, la crise entre la coalition qui était déjà bancale, nous l'avions déjà dit lors de notre appel, on l'avait constaté très tôt. Il faut voir l'intérêt du peuple, où je trouve le peuple. Et le président a été perméable à tout cela. Et nous lui avons demandé également que dans tout ce qu'il va faire, après, il faut qu'on évite qu'on puisse rester dans une logique de confrontation. Parce que quand il y a confrontation, les conséquences sont imprévisibles pour tout le monde, surtout pour le peuple. Le président de la République nous a dit clairement que lui n'abandonne pas l'accord. C'est ce qui nous a été communiqué par le président de la République lui-même. Puisque lui-même n'abandonne pas l'accord, nous lui avons dit, comme vous n'abandonnez pas l'accord, essayez de voir le partenaire principal avec qui vous aviez signé cet accord. Et nous l'avions même qualifié, en rigolant, que cet accord c'est un accord mystérieux, parce que personne d'entre nous le connaît. Seuls les deux le connaissent. Et alors il faut que tu se retrouves pour requalifier la gouvernance générale de l'État dans le cadre de cet accord. Merci. Merci. Le Congo, ou qui se trouve à travers la province, au niveau de la gestion de notre pays. Vous savez que le Congo central, c'est une province éminemment riche, qui a beaucoup de potentialités, mais qui vit comme nos pays un contraste, dans la mesure où la population vit dans une misère indescriptible. Il y a une sorte d'injustice que nous constatons, que ce soit au niveau des cadres qui ne se retrouvent pas au niveau des entreprises, au niveau de l'appareil étatique, qu'il soit des rétrocessions que nous ne recevons pas. Par exemple, je peux vous donner l'exemple de la manne pétrolière de Mwanda. Nous pouvons vous parler de notre péage qui génère beaucoup d'argent, mais dont nous ne maîtrisons pas la gestion. Et au EBK, donc le pont maréchal, toutes ces recettes-là du Congo central, le Congo central ne trouve pas son compte. Les routes sont délabrées, il n'y a presque pas les écoles, tout ce qui est social est par terre. Et nous souhaitons donc finalement que ces consultations aboutissent à un dialogue qui pourra faire que nous nous parlions et que nous regardions dans la même direction pour que le peuple se retrouve. Voilà donc ce dont nous avons parlé dans l'ensemble. Nous pensons que, et au sein de la coalition, donc que ce soit les deux partis, les deux partenaires, nous n'avons pas que des mauvais, il y a aussi des personnes qui peuvent bien faire. Je crois que le chef de l'État doit être fédérateur aujourd'hui pour faire comprendre à tous ceux qui ne comprennent pas de prendre place à bord du bateau pour que nous puissions cheminer ensemble. Et donc le chef de l'État est garant des institutions, c'est de son devoir de rassembler, de nous parler et dans le respect bien sûr des institutions, dans le respect de la Constitution. Et c'est pour ça que nous plaidons d'ailleurs nous pour une CENI indépendante,
pour une justice indépendante, ce n'est pas plus qu'un problème d'individu, c'est un problème de respect des textes, de l'indépendance de la justice, de la CENI, pour qu'il y ait une bonne gouvernance qui fera que nous puissions nous retrouver tous dans le changement de mentalité. Parce que c'est ça le problème. Donc les chefs d'État, nous encourageons, comme capitaine de bateau, de nous amener vers le changement, mais aussi de tout faire pour convaincre ceux qui ne veulent pas changer, adhérer au changement que le peuple souhaite et pour lequel nous, députés, on a été élus. La Grande Orientale ont exprimé au chef de l'État d'abord leur satisfaction de le voir prendre une initiative courageuse, politiquement parlant, dans le sens de relancer la gouvernance dans notre pays, puisque le constat qu'il a fait dans son discours du 23 octobre 2020 est un constat partagé par les députés et sénateurs de l'espace Grand Oriental. Les caucus de la Grande Orientale a apporté quelques propositions au chef de l'État dans sa démarche de relancer la gouvernance, notamment en lui proposant de reconsidérer les clauses qui existeraient de cet accord de coalition qui est en train de plomber la bonne marche du pays, aux grandes dames des aspirations de nos populations, aux grandes dames des attentes de ceux qui nous ont mandatés ici. Et donc l'espoir pour nous, c'est que les jours à venir puissent voir des institutions qui travaillent au bénéfice de la population, des institutions qui rencontrent les problèmes de la population, particulièrement celles de l'espace Grand Oriental. Doit-on en arriver à donner au président de la République une majorité au Parlement, justement pour pouvoir arriver à ce que vous avez proposé? Il est peut-être très tôt de présager sur les résultats des consultations, mais si cela est la voie de permettre au président d'arriver à l'objectif qu'il veut pour la nation, je crois que si c'est la voie obligée, nous souhaitons bien qu'il puisse atteindre l'objectif. Et de votre part, vous adhérez à l'idée de l'union sacrée de la nation? En tout cas, notre présence ici, c'est le signe éclatant du soutien que nous apportons à la démarche du chef de l'État de constituer une union sacrée pour la nation congolaise, parce que nous croyons qu'un nouveau Congo, un autre Congo est possible, différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup. Merci. Très bien. Alors la première chose, nous ne sommes plus des sénateurs. Et celui qui vous répond comme ça est un ancien sénateur. Vous voyez? Et c'est un ancien responsable, grand responsable, n'est-ce pas, des services de l'État. Voilà. Cela dit, nous chapeautons, n'est-ce pas, les provinces au niveau de la sagesse, au niveau de l'expérience, au niveau du savoir-faire. C'est ainsi que nous avons tenu à rencontrer le chef de l'État pour que nous lui fassions part de cette expérience extrêmement importante pour l'ensemble de la province orientale. Nous lui avons rappelé que ces temps sont des temps historiques et ses responsabilités à lui sont des responsabilités historiques. Le Congo n'était pas celui que vous connaissez maintenant. Je vois là, vous êtes des sages. Vous n'avez pas notre âge. Le Congo que nous avons connu n'est pas le Congo que vous connaissez au jour d'aujourd'hui. Il faut refaire le Congo. Il faut reconstituer le Congo au niveau de toutes les provinces. Regardez un peu les routes. Vous avez ça dans vos appareils. Rien que les routes. Rien que les routes. Regardez comment les gens vivent. Regardez comment les gens sont payés, etc., etc. Donc, l'expérience que nous avons et que nous avons tenu à faire valoir n'est pas semblable à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et nous sommes venus dire au chef de l'État, vos responsabilités sont des responsabilités historiques. Et nous avons donné des lignes, nous avons donné, n'est-ce pas, des chemins pour qu'ils puissent faire en sorte que
la République puisse reprendre de la vigueur et que le Congolais, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, n'est-ce pas, puisse se tirer d'affaire et avoir effectivement, prendre goût à la vie et se dire oui, je suis dans un pays riche, dans un pays puissant. Donc, le groupe que vous voyez ici est un groupe de sages. Nous ne sommes pas des députés. Nous avons siégé ici aussi. Mais nous sommes venus faire part de notre expérience et je crois que le chef de l'État qui nous a fait venir a accepté cela et il va sûrement bénéficier de l'expérience dont nous avons fait preuve. Merci. Merci. Nous étions invités par le président de la République et les députés de la province Nord Kivu ont répondu présent à cette invitation. Tout simplement parce que nous croyons que l'action du chef de l'État ne peut réussir que s'il bénéficie du soutien de toute la nation. Nous sommes venus lui témoigner d'abord notre soutien dans les concertations qu'il est en train de mener à ce jour. Nous sommes également venus lui parler de la paix. Nous savons qu'il y a des diversions dans la vision de la paix entre lui et peut-être ses partenaires. Mais nous lui avons dit que la province du Nord Kivu compte sur son pouvoir pour ramener la paix en faveur des populations du Nord Kivu et exactement de l'Est de la République du Congo. Cela ne peut être possible que s'il a tout le pouvoir. Cela ne peut être possible que s'il a la possibilité de décider de tout ce qu'il veut. Cela ne peut être possible que s'il a également un accompagnement des fils et filles de notre pays. Raison pour laquelle nous, comme députés nationaux du Nord Kivu, étant donné que nous avons beaucoup souffert depuis tous ces temps, nous croyons que la réussite et l'avancement dans la décision que le chef de l'État a prise, il faut que cela ne puisse pas changer. Nous l'avons encouragé d'aller de l'avant et de l'accompagner. Nous lui avons déposé également des propositions qui vont dans le sens des pistes et des solutions pour la stabilité et la paix de la province Nord Kivu. Honorable, il y a une crise dont vous parlez. Et, comment résoudre cette crise-là? Est-ce qu'il faut casser la coalition FCC-Cash? Quel est votre avis? En fait, pour ce qui concerne nous, les députés du Nord Kivu, nous passons qu'au regard actuellement de la situation catastrophique que nous traversons, il est important à ce que l'on puisse privilégier l'intérêt national. Et cet intérêt national consiste à permettre au président de ne plus avoir de prétextes, consiste à ce que le président ait tout le pouvoir, consiste à ce que le président obtienne également une majorité au sein de l'Assemblée nationale, consiste à ce que tous les citoyens puissent participer à l'action de la paix, à l'action de l'état de droit dans notre pays. Que cela ne soit pas simplement l'apanage de deux groupes, mais que cela soit l'apanage de tous les citoyens de notre pays. Raison pour laquelle les députés du Nord Kivu, les notables du Nord Kivu, les sénateurs du Nord Kivu sont convaincus que si le président a tout le pouvoir, chose que nous pensons qu'il n'a pas à ce stade, il pourra facilement ramener la paix dans l'est de notre pays. Raison pour laquelle nous lui avons confirmé de notre accompagnement dans cet élan-là. Honorable, dernière question. Que faire pour que le président puisse avoir tout ce pouvoir? Pour cela, les propositions lui ont été données. Et nous pensons que les mémos et tout ce que les députés ont dit, si du moins cela est mis en pratique, permettra à ce que nous puissions facilement sortir de cette crise qui pour nous est une crise qui doit être bien gérée. Mais nous avons dit que cela ne peut être possible que si tous les citoyens participent, n'est-ce pas, à cette paix et participent à l'action publique. Pas simplement que cela soit l'apanage de deux groupes. Merci.